Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kissan TV Guinée, grand merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Levez le rideau. Vous le savez, Levez le rideau, Levez l'équivoque, c'est l'émission qui vous donne la possibilité qu'il faut pour comprendre l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous sommes avec Honorable Ablaye Kourouma, président du parti RRD, Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Monsieur Kourouma, merci de préférer Kissan TV et bienvenue dans notre émission Levez le rideau. Votre mot aux téléspectateurs. Merci Sama de vous remercier et bonjour à vos téléspectateurs. Très bien. Rapidement, nous allons commencer d'abord par votre formation politique. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler d'où est venue l'idée de créer cette formation politique? Bien, le RRD, qui signifie Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, est créé le 28 septembre 2012. Depuis sa création à nos jours, il a participé presque à toutes les élections majeures qui peuvent être organisées dans un pays, à savoir les élections communales, législatives et présidentielles. Vous savez, nous sommes dans un pays où la jeunesse est utilisée pour des fins politiques. Nous avons observé que la classe politique ancienne qui a tant dirigé le pays. Et nous avons compris aussi qu'il faut être un ancien ministre, généralement dans le pays là, pour se mettre devant un parti politique dans l'optique de tirer les draps vers toi, c'est-à-dire te faire échapper de la justice et ce qui s'ensuit. Nous avons dit qu'il faut changer cette méthode de faire la politique. Il faut vraiment faire la politique avec un sang nouveau. Et nous avons vu que la plupart des militants et sympathisants de ces partis politiques, ce sont des jeunes sans emploi qui sont souvent manipulés par ces gens-là. Et nous avons dit que c'est une façon pour nous de les conscientiser, de les sensibiliser, qui peuvent aussi contribuer au développement du pays en acceptant d'être eux-mêmes, en se suivant eux-mêmes. Voilà, c'est ce qui nous a motivés. Très bien. Est-ce que cette formation politique que vous présidez d'ailleurs, le RRD, est largement implantée dans les régions du pays? Bon, on fait partie parmi les 10 meilleurs partis politiques sur les 300 partis politiques en Guinée. Quand je dis parmi les 10 meilleurs partis politiques, la force d'un parti politique se mesure par des élections. Ce n'est pas parce que vous avez été ministre ou ancien ministre ou vous dirigez un parti qui peut faire la force d'un parti politique. Non. Vous avez combien de conseillers élus? Vous avez eu combien de députés? Combien de fois vous avez participé aux élections présidentielles? Quel a été vos scores? Donc, lorsque vous prenez le parcours de notre parti, on fait partie des 10 meilleurs partis politiques de notre pays. Ce qui nous amène à vous dire même que quand les 15 places ont été octroyées à les 300 partis politiques, il y a eu des critères qui ont été dégagés. Dégagés par les différentes plateformes? Oui, par des partis politiques, par la classe politique. Ces critères étaient dans les cadres de représentativité, le nombre de participation aux élections. Donc, le parti étant, comme ce que je vous ai dit, parmi les 10 meilleurs partis politiques, il s'est retrouvé au CNT et comme il a aussi été à l'Assemblée, c'est par élection qu'il faut aller à l'Assemblée. Nous avons aussi été aux élections présidentielles. Et si on en parlait justement parce que vous êtes en train de parler de la transition, justement, est-ce que vous avez aujourd'hui un regard particulier sur cette transition? Parce que depuis le 5 septembre, le régime a changé en Guinée. Certainement, il y a des mérites, mais aussi des limites. Alors, quelle étude avez-vous envers cette transition? Depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours, aucun Guinéen ne sait où est la direction, par où vraiment nous partons. Parce que même dans le royaume, même dans la monarchie, on sait à quand le roi doit être remplacé. C'est simple, hein? C'est quand le roi meurt. C'est à la mort du roi qu'on parle au remplacement du roi. Mais depuis le 5 septembre, il n'y a pas de visibilité sur cette question, ce qui est grave. Et le pays est déconnecté des institutions supranationales, ce qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, si on n'y va pas, on n'y prête pas garde, nous serons déconnectés totalement des autres du monde. La Guinée est un pays qui n'est pas aussi comme les autres. Économiquement, nous sommes très fragiles. Donc, il nous faut vraiment être avec des institutions supranationales. Est-ce que vous appréciez les actions du CNRD? Le coup d'État
n'est pas apprécié pour un démocrate. Aucun démocrate, aucun républicain, aucun homme censé à être dans ce monde moderne peut apprécier un coup d'État. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, le coup d'État amène le pays à être déconnecté des institutions supranationales, à être sanctionné. Mais comment tu peux apprécier quelque chose qui te déconnecte des institutions supranationales, qui met des sanctions sur toi, qui, en tout cas, qui restreint beaucoup de vos activités sur le plan international. Maintenant, par rapport aux actes qu'ils sont en train de poser, tout ce qui est nationaliste aime la récupération des biens de l'État, aime la lutte contre la corruption, aime vraiment que ce qui appartient à l'État revient à l'État. Là, je suis d'accord avec eux. La lutte contre la corruption même fait partie des objectifs de coup d'État. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait le coup d'État parce qu'il y avait la corruption, parce qu'il y avait des gabegies financières, parce qu'il y avait de l'injustice, parce qu'il n'y avait pas de la démocratie. Maintenant, s'ils ont fait le coup d'État parce qu'il y avait de la corruption, il y avait du détournement, je serais d'accord avec eux qu'ils lient l'acte à la parole. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc là-bas, je suis d'accord avec eux que les biens de l'État soient récupérés, que ceux qui ont volé, ceux qui n'ont pas su faire la différence entre la caisse de l'État et leur poche, revient à l'État, au peuple de Guinée. Là-bas, je suis d'accord. Mais dire que est-ce que j'apprécie un coup d'État, est-ce que j'apprécie un gouvernement issu d'un coup d'État, je te dis tout de suite non. Aujourd'hui, plusieurs partisans ou sympathisants ou même cadres du RPZ Arc-en-Ciel sont incarcérés à la maison centrale de Conakry. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, en tant qu'une personnalité qui avait appartenu à cette gouvernance de M. Alpha Condé? Non, on ne gérait pas. On défendait, on contrôlait l'action du gouvernement et on défendait le peuple. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de ressources à gérer, mais on avait l'obligation de contrôler la gestion du gouvernement et de défendre le peuple. Voilà. Cette 9e législature n'avait pas participé au 3e mandat. Le 3e mandat a été cautionné par la 8e législature. La 8e législature où il y avait Sidia, Selou et tous les leaders que tu connais. Lorsque le mandat des députés de la 8e législature a expiré, ils ont refusé de quitter l'Assemblée. C'est-à-dire qu'ils ont violé la loi. Vous comprenez? Ça a donné le goût au président de la République qui pouvait aussi modifier la loi. Et si eux, ils acceptaient de se retirer de l'Assemblée, il allait avoir un problème institutionnel. Et là, Alpha était dans l'obligation de respecter la loi. La loi est violée à partir de là-bas. Vous le savez mieux que moi. Donc c'est là-bas Alpha a pris le goût qu'il pouvait. Mais moi, je suis un politique. J'en viens. Un parti politique est créé pour participer aux élections, pour la conquête de pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. C'est un gouvernement sur place, que ce soit un gouvernement issu de la dictature, issu d'un coup d'État, issu des élections. Lorsque le gouvernement convoque le corps électoral, c'est autorisé aux partis politiques d'aller déposer leur candidature. En quoi quelqu'un qui n'a fait qu'exercer un droit de son parti a participé à la promotion d'un 3e mandat? Parce que ce n'est pas votre association ou votre télévision qui pouvait convoquer des élections. Non. Et par contre, ceux qui ont participé aux élections, c'est ceux qui voudraient vraiment le changement. Parce que quand tu veux changer, et la méthode pour obtenir le pouvoir, c'est aller aux élections, ce qui est recommandé. Maintenant, il faut aller aux élections pour demander le changement. Mais ceux qui ont refusé de partir, par quelle voie légale ils voulaient le changement? Je pose la question. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est venu par coup d'État, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Mais s'il convoque des réunions... un coup d'État demandé par toute la classe politique. Demandé par toi, moi je condamne le coup d'État. Demandé par toi, moi je condamne le coup d'État. Mais la population oui, demandé par toi, alors vous allez payer les prix. Vous allez payer les prix. Et vous le ressentez déjà. Vous ou nous? Non. Nous sommes vaccinés. Nous, les politiques, nous sommes vaccinés à ces tempêtes. Nous savons, lorsqu'il y a changement, et quel changement est positif pour la population. Nous sommes comme des guides pour la population. On leur dit ce qui est et ce qui doit être. Vous comprenez? On est vaccinés. Nous, déjà, on est vaccinés. On sait ce qui arrive. Tu comprends? Vous savez ce qui vous attend? On sait ce qui arrive quand même. Si vraiment le changement n'est pas dans les règles de l'art, on sait.
c'est pourquoi j'ai dit que vous êtes détenteur du pouvoir que nous cherchons, le micro. Hein? Le micro, c'est un moyen pour nous, c'est notre arme. C'est vous qui détenez, nous, notre arme. Notre arme n'est autre chose que informer la population. Et comment informer la population? Il faut avoir le micro. Qui détient le micro? C'est vous les journalistes. Donc, ce que je vais vous dire, Mamadi Doumbouya a fait un coup d'État. Ce n'est pas parce que ce qu'il a fait est illégal, quand il va convoquer les élections, qu'un parti politique ne va pas aller. Si nous avons accepté... Les partis politiques partiront pour cautionner. Quoi? Mais pour cautionner, si c'est une erreur, en tout cas, ou c'est une faute. Là, maintenant, c'est pour faire revenir l'ordre constitutionnel. Voilà là où je ne suis pas d'accord avec toi. Pas pour cautionner le coup d'État, mais c'est pour faire revenir l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel voudrait qu'il y ait une élection avant que tu ne sois président, maire, député. C'est ça l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas par coup d'État. Maintenant, on veut faire revenir l'ordre constitutionnel. Si on veut faire revenir l'ordre constitutionnel, on ne va pas aller prendre le PDG de qui s'en télé pour lui mettre président de la République. Il faut voter. Il faut que le peuple essaye de se prononcer là-dessus. Mais nous tous, nous savons quand même dans quelles conditions ces élections se sont opérées. Quelle élection? Les élections de la 9e législature. On sait, parce que refuser de voter ou d'aller aux élections est un droit. Être empêché aussi est une faiblesse, est un blocus pour les électeurs. Mais il y avait des manifestations dans plusieurs parties de la Guinée. Beaucoup ont été empêchés par ces manifestations parce qu'il y avait un malentendu entre la classe politique et les dirigeants de l'époque. Une partie de la population considérée comme militant d'un groupe de partis politiques qui ont refusé de participer aux élections, qui se sont transformés en rebelles pour empêcher des citoyens libres d'aller exercer leurs droits civiques. Participer à une élection est un droit. Hein? Refuser aussi d'aller à une élection est un droit. Tu peux rester à la maison, mais tu ne peux pas empêcher Ablaye Kourma d'exercer son droit. Tu comprends? Si tu ne veux pas être candidat, moi je vais être candidat. Si tu ne veux pas aller voter pour quelqu'un, moi je vais aller voter pour quelqu'un. C'est ton droit de rester chez toi. Mais tu ne veux pas de l'afidi. Je suis d'accord. Mais Ablaye, tu ne vas pas manger de l'afidi. Ah là, je ne serai pas d'accord avec toi. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est aussi simple que ça. Ceux qui ont participé aux élections, c'est un droit pour eux. Et puis c'est un droit constitutionnel. Ceux qui n'ont pas participé, c'est un droit pour eux. Mais ils ne peuvent pas empêcher les autres d'aller participer aux élections. C'est un acte de rébellion. Il y a eu assez de morts, assez de blessés, donc des biens perdus. Tu travaillais pour Croix-Rouge, tu peux me donner les chiffres? Ce n'est pas obligatoire de vous donner des chiffres. La réponse est visible devant tout le monde. Ce qui s'est passé en Guinée. Oui. Hein, pendant justement le 3e mandat forcé de M. Alpha Condé. On n'en a pas besoin de donner des statistiques. C'est visible. Comme moi, j'ai participé à une élection qui a été convoquée par un gouvernement en place. Je n'ai pas gagné les élections. Je suis en train de travailler, de redynamiser. Vous êtes au bureau, il y a des cadres du parti des actions en train de venir. Ça veut dire que j'ai une réunion stratégique qui va m'amener à réfléchir, à orienter, à préparer les échéances à venir, les échéances électorales à venir. Donc, moi, même s'il y a élection demain, si le bureau politique décide qu'on participe aux élections, nous allons participer. Maintenant, c'est à la télévision qui sent découvrir nos événements ou pas, c'est son droit. Est-ce que vous pouvez un peu nous lire ce que vous voyez sur l'arrivée de l'ex-président M. Alpha Condé? Bon, je dis Dieu merci, je rends grâce à Dieu. Lorsque quelqu'un se déplace pour des besoins de santé, il était parti se soigner et Dieu merci, il a retrouvé sa santé. Ça déjà, il faut remercier Allah, le propriétaire des moments à venir. Et il faut reconnaître que Alpha, c'est un grand homme. Alpha, c'est un grand homme. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de lui donner raison qu'il est un grand homme. Et il s'est juste fait entourer par des gens qui n'ont jamais aimé ce pays-là, qui n'ont pas su faire la différence entre les biens privés et les biens publics. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de lui donner la raison. Je ne peux que prier pour lui, pour que Dieu lui donne la force, le moral de rester longtemps, d'observer et de continuer à donner des conseils à la jeune génération que nous sommes. Parce qu'il est difficile qu'on t'arrache le pouvoir, que tu vis dans le même pays. Ce stress-là, je prie Allah qu'il lui donne la force de contenir le stress et de ne pas vraiment avoir de problème à cause de ce stress. C'est tout ce que je peux dire. Très bien, nous sommes vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin?
Je te dis merci et je dis merci aux téléspectateurs. Je demande à tout le monde d'accepter d'être guinéen, de ne pas s'identifier à un Guinéen du Sud ou à un Guinéen du Nord. Mais si nous voulons nous taper la poitrine, ce n'est pas dire moi Guinéen de Fouta, moi Guinéen de Zérékoré ou moi Guinéen de Conakry. Dites toujours moi Guinéen. Et acceptons d'être Guinéen. Peu le malinqué sous-sous. Laissons l'appellation ethnique là de côté et appelons-nous seulement frères guinéens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Levez le rideau. Nous avions comme invité M. Kourouma Abdoulaye, le président du parti RRD. Et nous espérons vous revoir plus tard dans cette émission. À votre convenance. Merci, merci aussi. Et grand merci à l'équipe technique, aux responsables de Kissan TV. Nous serons ensemble dans un autre numéro. Au revoir.